À Malmö, on a un vrai problème avec l'islam radical. Notre rabbin, par exemple, bon, il est clairement identifiable en tant que juif. Il porte pas juste une kippa et il est souvent pris pour cible. Il se fait souvent insulter, cracher dessus. On lui lance des bouteilles. Une fois, une voiture s'est arrêtée à sa hauteur et ils ont même essayé de le kidnapper. Il y a quelques années, ils ont fait sauter la porte du centre communautaire avec une bombe. Mais c'est pas tout, ils ont ouvert le feu sur notre synagogue et ils ont même essayé d'incendier la crypte. Même moi, j'ai... Eh bien, bonjour mes amis, bienvenue sur ma chaîne vidéo YouTube, ma chaîne dédiée à parler de films, de séries, de documentaires. Et je vais vous parler aujourd'hui d'un documentaire que j'ai vu hier qui s'appelle L'immigration islam, la politique choc du Danemark. Je pense qu'on en a beaucoup parlé mes amis, mais peut-être que vous l'avez pas vu ce documentaire. Alors moi j'ai vu hier, et justement je vais vous mettre un extrait vidéo et je vais vous en parler. La France et plus largement l'Europe sont confrontés depuis 40 ans à un problème qui semble inextricable, les conséquences culturelles, sociales et démographiques de l'immigration de masse. Pourtant, à 1300 km d'ici, en Scandinavie, le royaume du Danemark mène depuis 2018 une politique choc contre le communautarisme et la ghettoisation de ses banlieues, et elle paraît porter ses fruits. Voilà. Donc, effectivement, on va parler du Danemark, on va aussi parler de la France, et vers la fin du documentaire, on va parler aussi de la Suède. Donc, comme à peu près tous les pays d'Europe, comme la Grande-Bretagne, comme l'Allemagne, comme la France évidemment, comme l'Italie, le Danemark, la Suède, la Norvège, etc., sont confrontés à une forte vague d'immigration venant d'Afrique, notamment des pays du Maghreb, mais en fait de l'Afrique en général. Et s'il y a eu par le passé une immigration intra-européenne, c'est-à-dire entre l'Europe, des immigrés qui venaient de l'Italie, de l'Espagne ou du Portugal, là par contre c'est une immigration qui vient d'Afrique avec un problème de valeurs, puisque nos pays européens avaient des valeurs de liberté, de démocratie, liberté de la parole, l'égalité hommes et femmes par exemple, liberté de culte, le droit de croire ou de ne pas croire. Donc il y avait effectivement, il y a toujours en France et dans nos pays européens beaucoup de droits qui nous viennent de longues batailles, donc de l'Occident, de longues batailles féministes. Et malheureusement, on est confronté à une vague d'immigration de pays, notamment du Maghreb, mais en tout cas de l'Afrique générale, avec des valeurs complètement différentes, puisque les pays musulmans ne partagent pas nos mêmes valeurs, enfin les mêmes valeurs que l'Europe, que l'Occident, puisque dans les pays musulmans, il n'y a pas l'égalité hommes et femmes, il n'y a pas la liberté de culte, puisque c'est l'islam qui est imposé pour tout le monde, et on n'a pas le droit effectivement à se balader avec une Bible ou une Torah. Et il y a également la haine, dans les pays musulmans, il y a la haine contre les juifs, et c'est ce qu'on a retrouvé avec la vague d'immigration qui est venue donc au Danemark, puisqu'on va parler du Danemark, mais c'est venu également en France, en Suède évidemment. Donc cette haine anti-juif qui fait que la plupart des juifs de France, d'Allemagne, d'Angleterre, du Danemark, de Suède, etc. Ont quitté donc nos pays respectifs pour se retrouver dans leur état hébreu, c'est-à-dire Israël. Vous allez de toute façon avoir un extrait de vidéo, donc un extrait du commentaire, je veux dire, en début de la vidéo, vous comprendrez de suite, ils sont effectivement attaqués pour chasser et tuer. Il y a eu des attentats au Danemark, ça fait réfléchir énormément, donc il n'y a pas eu que des attentats en France, et effectivement, c'est une situation très très difficile parce qu'on a un choc de civilisation, mes amis. Donc on impose des valeurs qui sont la charia, la loi islamique, avec donc l'interdiction de tout ce qui est haram, l'interdiction de l'alcool par exemple, du cochon, du porc. Mais il y a également des permissivités, on va dire, je sais pas comment on peut appeler ça, c'est-à-dire que ces pays musulmans cultivent massivement de la drogue. Le Maroc est le pays qui exporte le plus de hashish au monde. C'est le premier pays exportateur au monde de hashish. Et les autres pays musulmans produisent de l'héroïne, du cannabis, etc. Enfin bref. Donc effectivement, ces immigrés qui sont venus au Danemark, ils ont créé des ghettos. Ils ont imposé la loi islamique, donc le voile islamique, la burqa. Ils ont imposé que les filles soient volées, les jeunes filles soient volées. Ils ont chassé les juifs, mes amis. En plus, ils ont amené la drogue, le trafic de drogue, la violence, etc. Donc, pour mettre un terme, le Danemark, pour mettre un terme donc à toute cette violence, ils ont décidé d'expulser donc les voyous les immigrés voyous,
Quand il y avait un fils qui avait commis des délits, il y avait une double peine, c'est-à-dire que tous les immigrés qui commettaient des délits ou des crimes, ils avaient une peine multipliée par 2, voilà, parce qu'ils étaient immigrés. Donc on leur a imposé d'apprendre la langue, le danois. On leur a imposé donc comment dire, de ne plus vivre dans des ghettos et d'arrêter les commerces de drogue, de violence, etc. On a détruit des bars HLM pour supprimer les ghettos. On a créé de la mixité alors que ces gens-là se retrouvaient entre eux. On les a obligés donc à vivre avec la population qui d'origine, voilà. Et donc c'est une politique qui a apporté ses fruits, mais c'est une politique qui vient de l'extrême droite. Il ne faut pas oublier que cette politique d'anti-ghettoisation que le Danemark a voulu, suite aux attentats de 2005, en fait, c'est une politique qui a été initiée par l'extrême droite et reprise par la gauche. Voilà, parce que la gauche, qui était inexistante au Danemark, qui était complètement à zéro comme en France, en fait, eh bien, elle a décidé d'adopter les valeurs de l'extrême droite afin de pouvoir revivre. Et effectivement, ça a marché. La gauche au Danemark est au pouvoir, enfin, les social-démocrates, ils sont au pouvoir grâce en faisant une politique de l'extrême droite, tout simplement. Ils n'ont pas mené à bout, tout au bout, la politique de l'extrême droite. Ils sont encore, enfin, ils veulent pas aller jusqu'au bout, mais ça a déjà quand même porté leurs fruits, de faire détruire des HLM, diminuer le nombre des HLM, effectivement, parce que tous ces immigrés vivent, comment dire, d'aide sociale. Et contrairement aux Danois qui, eux, étaient fiers de travailler et ne voulaient pas vivre d'aide sociale, même s'ils avaient le droit, ils préféraient travailler. Les immigrés, ils sont pas venus pour travailler, ils sont venus pour profiter des aides sociales du Danemark et ils sont venus pour faire leur commerce de drogue, voilà, tout leur trafic en fait, si vous voulez. Donc c'est un peu ce qui s'est passé en France. Donc ils imposent leur loi islamique, la charia. Ils veulent pas travailler, ils veulent pas apprendre la langue. Ils ne s'intègrent pas et ils imposent, comme j'ai dit, leur loi islamique, voilà, tout simplement. Et donc, il a fallu mettre un frein, il a fallu mettre des barrières, si on veut, et expulser tous ces indésirables, soit les forcer à rentrer dans le rang, c'est-à-dire à trouver un travail, les obliger à trouver un travail, les obliger à se former, les obliger à apprendre la langue, les obliger à être des citoyens normaux, classiques, modèles, plutôt que les voyous qu'ils étaient pendant des années. Voilà. Ces immigrés étaient au départ plutôt en situation de délinquants et il a fallu quand même les pousser pour qu'ils deviennent des citoyens normaux, des citoyens qui travaillent, alors qu'ils étaient venus pour utiliser les aides sociales du Danemark, parce que le Danemark et la Suède sont des pays qui protègent beaucoup les gens, qui sont très à gauche en fait, qui donne beaucoup d'aide sociale. Et actuellement, la Suède, qui est, comment dire, le pays qui fait le plus de politiquement correct, donc plus que la France. Et en fait, ils sont confrontés à sa menace donc d'immigration islamique, et ils sont dans le caca finalement, et ils sont en train de voir donc les politiciens de gauche de la Suède, ils sont en train de voir s'ils ne devraient pas adopter la politique choc du Danemark, parce que finalement, ils n'en peuvent plus. Leur pays qui était au départ pendant des années gentil, tranquille, etc., où il faisait bon vivre, est devenu un pays, la Suède, très très difficile à vivre à cause de cette immigration d'origine islamique. Voilà. Donc c'était très intéressant ce documentaire Immigration Islam, la politique chaude du Danemark. Je regrette simplement la musique tout le temps. Il y a une musique tout le long du documentaire qui est assez gênant. Je pense que c'est un documentaire qu'il faut regarder et conserver, parce que c'est vraiment très intéressant et je pense que la France devrait adopter certaines mesures choc qu'ont appliqué le Danemark, puisque ça a marché, comme diminuer le nombre d'HLM, mes amis, obliger les étrangers à apprendre le français, même si ça se fait déjà, expulser donc les immigrés délinquants, parce qu'on peut pas les garder, les prisons coûtent cher aussi, les prisons sont pleines et on peut pas les garder, donc les expulser. Ne pas laisser rentrer de nouveaux immigrés, c'est-à-dire carrément en Afrique faire déjà un tri, sélectionner déjà les immigrés qu'on veut bien faire rentrer, et ne pas laisser tous les Africains rentrer au Danemark. C'est ce que le Danemark appliquait, c'est ce que la Suède risque d'appliquer,
et c'est ce que tous les pays européens risquent d'appliquer s'ils veulent un jour sortir de ce terrorisme islamique qui sévit malheureusement chez nous en Europe, mais dans tous les pays européens, et parce que c'est vraiment très très difficile à vivre de devoir subir ce terrorisme latent ou visible, parce que c'est pas toujours visible, mais il y a un terrorisme en fait qui sévit, et il y a un choc de civilisation comme certains l'ont dit, et effectivement c'est très très difficile. Il faut vraiment que les politiciens, même de gauche, s'emparent du sujet, alors que c'était au départ un sujet de l'extrême droite, mais il faut vraiment que les politiciens au pouvoir fassent une politique qui au départ est une politique d'extrême droite, parce que on voit que ça marche, tout simplement. Et ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Restez en sécurité, portez-vous bien. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut mes amis, ciao ciao, bye bye. Et puis il me demande d'où je viens. Et pour moi, on peut tous dire d'où on vient, donc je lui dis d'Israël. Et là, il me répond, donc t'es juif? Ce à quoi j'ai acquiescé. Il me répond, mon ami que tu vois là, il est palestinien et il va tuer toi et toute ta famille. Alors j'ai dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je t'ai rien fait. Et là, soudain, je me suis pris un coup de pied dans le dos et ils ont commencé à me battre au sol. Puis le Somalien m'a attrapé, je suis pendu par la gorge. Son ami palestinien m'a dit « Et maintenant, t'es fier d'être juif ?» J'étais très jeune à l'époque, donc je n'avais qu'une idée en tête, c'était de fuir, ce que j'avais réussi à faire. Et en m'enfuyant, j'ai vu 8 Arabes arriver et demander à mes agresseurs ce qui se passait. Ce à quoi ils ont répondu « C'est un juif, tuez-le, violez sa mère, tuez sa famille ». Ça a été vraiment traumatisant et le pire, c'est que ça a eu lieu en plein jour, au beau milieu d'un festival. Beaucoup de gens ont vu ce qui se passait, mais personne n'a rien dit. C'est vrai qu'il y a beaucoup de politiquement correct en Suède, c'est devenu un enfer, mais ça pourrait changer avec les prochaines élections.